Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est notre deuxième vidéo de fin d'année. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan sur mon année 2022 en lecture. Donc, je passerai pas énormément de temps à vous parler de tout ce qui s'est passé dans mon année comme j'ai peut-être un petit peu pu le faire l'année dernière parce que tout simplement, c'est un peu à ça qu'ont servi mes vidéos d'update trimestriel. Donc, je vous invite à aller les voir si vous voulez savoir plus en détail qu'est-ce qui s'est passé durant mon année au niveau de la lecture et de ma vie littéraire de manière générale, autant sur les réseaux que sur ma vie personnelle. C'est vraiment dans ces vidéos-là que vous allez avoir le rendu le plus complet, si je peux dire, de mon année à ce niveau-là. Vous allez pouvoir retrouver ces vidéos-là dans une playlist que j'ai créée et qui se trouve sur ma chaîne, playlist qui se nomme 2022 en bref. Aujourd'hui, le bilan, entre guillemets, que je vais faire avec vous, ça concerne plus mes objectifs lecture 2022 et ma pile à lire 2022. C'est super drôle de faire ce genre de vidéo-là. C'est ça que j'avais fait avec vous l'année dernière aussi. On avait vu qu'est-ce que j'avais mis en 2021. Là, bien évidemment, on fait notre recap de 2022. Donc, on va écouter ensemble la vidéo que j'ai faite, la première vidéo que j'ai faite cette année, dans laquelle je vous disais mes objectifs pour l'année. Puis, on va voir qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui s'est pas fait, qu'est-ce qui s'est fait. Écoute, je sens que ça va être comique. Donc, sans plus tarder, commençons. Mon premier objectif, on va commencer avec le plus facile, et c'est mon objectif Goodreads. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas sur Goodreads. Je l'appelle Goodreads parce que, c'est bien plus facile comme ça. Tout le monde comprend. Vu que l'année dernière, j'avais un 50 livres à lire et que j'en ai lu 98, je me suis dit que c'était raisonnable de l'augmenter un peu. Donc, je suis passée cette année à un objectif de 75 livres à lire. Je me mets vraiment zéro pression avec ça. Puis, si je réussis pas, soit l'année prochaine, je vais le tester. Ok, fait qu'on va skipper un petit peu les grosses explications. Fait que mon objectif Goodreads, avec des beaux petits guillemets ici, ça a été accompli. J'ai lu mes 75 livres, j'en ai même lu plus. J'en ai lu plus de 80. Je sais pas le nombre exact, mais j'en ai lu plus de 80. Puis, c'est ça, ça a été réalisé, mais purée, j'ai détesté ça. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire concernant l'objectif Goodreads pour 2023 parce que je tiens à en garder un, genre comme que, mais 75 livres, j'ai vraiment détesté ça, essayer de faire ça. Je me suis mis tellement de pression sur ça, au point où à certains moments dans l'année, où je sentais que j'avais l'impression de moins lire ou des trucs comme ça, je me mettais tellement de la pression, puis ça devenait invivable. Parce que je me disais, ah là, il faut que je lise au moins 6 livres dans mon mois, nanana, pour pas être en retard, puis blablabla. Fait que bref, j'ai réussi, mais j'ai détesté ça, le faire. Fait que je pense qu'il va soit rediminuer, soit quitter complètement. Bref, je suis encore en réflexion par rapport à ça. Fait qu'on va s'en reparler dans la vidéo d'objectif 2023. Mais c'est sûr que cet objectif-là, il va changer, il sera pas pareil. Parce que cette année, ça a été pas facile d'un point de vue mental. Hello, Salomé du montage très tard dans la nuit ici pour vous dire que ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de pression, c'est que je le prenais vraiment comme une compétition. Oui, beaucoup envers moi-même. En fait, à 1000% envers moi-même. Je me comparais pas nécessairement aux autres, même si je sais que pour certains, ça peut être sur les autres. Mais je me mettais énormément de pression, en fait, à me battre moi-même dans mes, entre guillemets, capacités. Je voulais être capable de réussir mon objectif Goodreads parce que l'année dernière, j'avais réussi. Et aussi, surtout, je me mettais énormément de pression parce que je me disais, je ne veux pas lire moins de 98 livres, qui était le total que j'avais lu l'année dernière. Donc voilà, je me suis un petit peu libérée de cette pression-là et tout, mais je sais que c'est pas nécessairement évident en cette période de bilan de redescendre sur terre et de gérer son coco. Puis d'ailleurs, MH la lectrice a fait une super belle vidéo pour déstresser. Fait que je vais vous la mettre en description. C'est un reel sur Instagram, mais bref.
Je le mets en description si ça vous tente d'aller l'écouter pour remettre les choses à leur place. Le deuxième objectif pour moi cette année, ça va être de me remettre à l'écriture. C'est un objectif qu'on retrouvait aussi en 2021. Ça s'est fait surtout en 2021, mais en 2022. Ok, fait que le défi d'écriture, je sais pas pourquoi je dis défi, l'objectif écriture, je peux le mettre accompli. Je pense que je le considère accompli, cet objectif-là. J'avais pas précisé dans ma vidéo, en tout cas à ma connaissance, de mon souvenir, quel niveau d'écriture je voudrais retrouver exactement. Mais on se mentira pas, ça fait quelques fois que je vous en parle déjà. Le cours de création littéraire que j'ai eu dans le cadre de mon programme au cégep a clairement aidé à débloquer des choses. Même si je ne réécris pas encore tout à fait de mon côté à moi toute seule, ça m'a permis de débloquer des choses, ça m'a permis d'accomplir un projet complet que j'aimerais peut-être retravailler aussi. Je vais vous en reparler dans une autre vidéo plus tard en 2023, mais ouais, je considère cet objectif accompli. Donc ça, c'est vraiment positif. Next one! Ça serait de faire le challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis, 12 personnes, peu importe. Ce challenge-là, j'avais pensé le faire bien avant que ce soit ultra populaire de se le start sur Booksta. Ok. Le challenge 12-12-12. Oh, quel échec! C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans mon premier trimestre. Parce qu'au bout du premier trimestre, je me suis rendu compte que c'était pas réalisable pour moi. Je me mettais énormément de pression pour ça. À l'époque, c'était vraiment pas du tout facile de faire ce challenge-là, dans le sens où à chaque fois, il fallait que je trouve une personne euh, pour choisir mon livre. Puis encore là, c'était pas si pire, mais mes livres étaient tous dans des boîtes, là. Genre la belle bibliothèque que vous voyez depuis une couple de vidéos, elle n'existait pas encore. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'étais comme... C'était le bordel, puis c'est ça. Mes livres étaient tous dans des boîtes. Fait que j'avais difficilement accès. Fait que pour quelqu'un d'autre choisisse un livre, c'était encore pire. Donc, je me mettais énormément de pression. Ce qui a fait en février, j'ai pas pu lire mon livre, puis j'ai juste décidé d'arrêter par après parce que c'est ça. C'était trop pas agréable à faire. Je m'étais dit à l'époque que peut-être j'allais le reprendre au courant de l'année, mais finalement, c'est resté tel quel, puis c'est vraiment mieux comme ça. Fait que, pas réussi, mais on est vraiment plus en paix avec le fait qu'il soit pas réussi que réussi. En quatrième objectif, j'aimerais ça, diminuer ma pile à lire. Présentement, j'ai tout juste la compter, ma pile à lire fait 124 livres, si je me suis pas chiée dans mes calculs. Et je m'attendais à pire, mais ça reste beaucoup de livres que je n'ai pas lus encore. Laissez-moi rire. Ok. Dans la vidéo, je disais que ma pile à lire était à 124 livres, puis ça l'excluait mes livres numériques. Je tiens à le mentionner, il n'y en avait pas énormément, là, des livres numériques, mais ça les excluait quand même. Et là, dernier compte que j'ai fait, je suis à 177 livres dans ma pile à lire. Autant dire que ça n'a pas diminué. Pas du tout. Puis là, le compte que je viens de vous faire, par exemple, ça compte mes livres numériques aussi. Mais voilà, j'ai 177 livres dans ma pile à lire, donc 124, 177, je vous laisse faire les calculs. Voilà, ce fut un échec. J'ai pas grand chose à dire de plus. Mais combiné aux prochaines... On va continuer, puis il y a des explications qui vont se poser quand même. Cinquième objectif, c'est de diminuer les achats. Ça va être ma face. Ma face si découragée de me dire, oh, faut que je diminue mes achats. Mais oui, fille, faut que tu diminues tes achats. En 2021, ouf, j'ai eu un petit bug. En 2021, j'avais acheté genre au-dessus de 100 livres, c'était ridicule, mais c'est genre, j'avais acheté au-dessus de 100 livres, puis au travers de tout ça,
Un moment donné, j'avais juste arrêté de les compter, littéralement, parce que je remplissais plus mon document. Fait que je sais même pas exactement combien de livres j'ai acheté en 2021. En 2022, même si ça peut avoir l'air ridicule, puis c'est là, tu sais, ma palle a pas beaucoup diminué parce que j'ai continué à louer énormément de livres à la bibliothèque, ce que je trouve quand même positif dans le sens où ça me fait pas dépenser de l'argent. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de mes lectures. Pour pas vous mentir, je pense qu'il y a à peu près la moitié de mes lectures qui sont soit un emprunt, donc majoritairement dans des bibliothèques, ou, ou de la relecture. Puis mes relectures, je les compte pas, bien évidemment, dans ma pile à lire, vu que c'est des livres qui ont déjà été lus par le passé. Donc, toutes ces relectures-là, veux pas, c'est un certain bagage que je m'empêche pas de faire parce que, purée, ça me fait du bien de relire certains livres, surtout certaines périodes. Vous l'avez vu passer cette année, mon mois d'avril, ça a été que de la relecture, mais j'en avais profondément besoin de cette relecture-là. Puis, c'est ça, c'est des petites choses, en fait, que je m'empêcherai pas de faire, même si j'avais l'air de vouloir me freiner dans ma vidéo d'objectif. Puis là, pour en revenir aux achats, ben cette année, j'ai quand même acheté moins de livres. Je pense que ça tourne autour de 80 livres. J'ai pas le chiffre exact. Mais bon, c'est à peu près équivalent à ce que j'ai lu. Bien évidemment, vu que ce que j'ai lu, c'est pas que des livres appartenant à ma palle, ça donne ce que ça donne. Mais somme toute, j'ai acheté énormément moins de livres que en 2021. Ça doit faire à peu près, allez, le tiers de moins que 2021. Donc, on est sur une progression. C'est encore quelque chose qui peut être amélioré, mais bon, c'est ça, tu sais, mes achats ont diminué, même si ma palle n'a pas diminué. Prochain objectif. Dernier défi plus lecture, j'ai de poursuivre mes statistiques. Comment vous expliquer ça? Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas vraiment de statistiques en 2021. Parce que, tout simplement, mon Excel, où je retraçais en... Ok, le prochain objectif de poursuivre mes statistiques, I'm so proud for this, genre... J'ai réussi, purée de merde, ok? En 2021, ça a été un gros échec parce que je pense que j'avais juste trop de trucs. À un moment donné, j'étais dépassée par moi-même. Comme je vous dis, j'ai pas fait le suivi de mon haul. J'ai pas fait le suivi vers la fin de l'année non plus de mes lectures. Je pense que le document que j'avais fait me correspondait pas. J'essayais de balloter entre des infos dans un journal de lecture puis dans un Excel. Mais le Excel, je me rends compte qu'il me correspond vraiment beaucoup plus. Surtout que cette année, j'ai pas vraiment utilisé mon journal de lecture. Fait que c'est clair que je vais complètement basculer juste sur du Excel. D'ailleurs, mon nouveau document est vraiment nice pour 2023. J'ai hâte de vous le montrer. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo autour de mon document? De comment je comptabilise mes lectures et compagnie et tout le tralala. Bref, dites-moi-le. Mais voilà, 2021, c'était un fiasco. Ce qui a fait qu'en fin d'année, moi qui est fan de genre vidéo où tu peux écouter les statistiques des gens, je voulais full en faire une, puis finalement j'avais pas pu parce que justement c'était trop le bordel. Je savais pas comment y aller. C'était horrible. Là, cette année, j'ai réussi à tout garder on track. Je suis trop contente! Fait que vous allez avoir votre vidéo de statistiques. Je vais avoir ma vidéo de statistiques. Elle va arriver en janvier, mais oh mon dieu, genre... tellement heureuse! Fait que c'est ça, de me concentrer, genre ça paraît, de me concentrer sur mon document Excel uniquement, ça m'a vraiment permis de pas me décourager à devoir rentrer mes lectures à 40 places différentes puis à juste comme détester ça. Puis aussi, ben, veux pas, je le disais dans ma vidéo, mais le document Excel que j'ai fait en 2022, ben pour 2022, me correspondait déjà vraiment beaucoup plus à ce que je voulais. Fait que j'avais pas l'impression de remplir des cases inutiles à certains moments où
ben c'est ça, de manière générale, j'avais moins l'impression de remplir des cases inutiles ou des trucs comme ça. Je l'ai encore amélioré pour 2023, il me correspond encore mieux. Fait que bref, tu sais, j'apprends à me connaître au travers des années, puis de ce que j'ai besoin, de ce que je veux faire pour mes statistiques et tout. Mais je suis vraiment très très contente parce que c'est ça, j'ai réussi à tenir le bout, à rentrer mes lectures à chaque fois. Puis, tu sais, mettons que j'avais un petit peu de retard, en guillemets, que je rentrais pas tout de suite dans la lecture, c'était peut-être une ou deux lectures que j'avais à rentrer, je m'en souvenais assez pour dire que je la rentrais, là. Fait que, bref, vraiment très très contente. Même chose, je l'ai tenue tout le long de l'année. J'ai jamais arrêté, même quand j'avais genre, tu sais, après le salon du livre, là, une dizaine de livres à rentrer, là. Ça fait mal, là, c'est long, là, pour vrai, mais comme, une fois que c'est fait, c'est fait. Puis, ben, j'ai réussi à pas prendre de retard là-dessus. Fait que, vraiment satisfaite de ce rendu-là, d'avoir pu poursuivre tout ça. Puis, de pouvoir vous proposer bientôt ma vidéo statistique. Donc, voilà. Flash, réseaux sociaux de manière générale. Donc, point de vue vidéo, il y a deux concepts que j'aimerais vraiment beaucoup plus faire durant l'année. Et c'est les vlogs qui ont comme un thème, un concept. J'en ai déjà quelques idées. Ok, fait que là, on est embarqué un peu plus dans la partie réseaux sociaux de mes objectifs. Et mon premier, c'était, comme vous avez pu le voir, d'avoir plus de vidéos vlogs. Je ne sais pas si j'en ai fait plus. J'ai pas recompté récemment si j'en ai fait plus qu'en 2021, mais j'en ai fait que j'ai tripé faire. Je vais vous mettre les miniatures de tous les vlogs ici. Mais voilà, fait que j'ai quand même réussi à en faire quelques-uns. Je pense moins que ce que j'aurais pensé en faire quand j'ai fait ma vidéo objectif, mais quand même, j'ai réussi à en sortir que j'aime, puis ben, c'est ça. L'autre concept, c'est les jeux slash challenge autour de la lecture, autour de tout ça. Par exemple, en 2021, j'avais fait le First Sentence Challenge avec ma soeur. Puis j'avais trippé, ça va être un super bon moment avec elle. Puis c'est comme une de mes vidéos préférées jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Ok, après ça, je parlais des vidéos un peu challenge, jeu, nanana. Je sais pas à quel point j'en ai fait cette année. J'en ai pas fait tant que ça à ma connaissance. Je sais que j'ai fait deux vidéos avec Célia, fait que celle où je lui fais deviner des termes littéraires, puis celle où on écrit sur le thème de Noël. J'ai. Mais je pense que j'en ai pas fait tant plus que ça. En tout cas, il n'y a rien qui me vient en tête. Je pense que c'est tout. Oh, c'est si triste. Célia était supposée venir une autre fois aussi sur la chaîne cet été pour faire une autre vidéo que je vais juste reporter. Il faut qu'on la refilme parce qu'on était fini ben raide dans la vidéo. On avait, écoute, je faisais le montage puis j'étais comme non mais c'est parce que c'est plate. C'est nul à regarder. Célia va revenir c'est sûr sur la chaîne. Puis même si c'était supposé venir plus, ben, vous l'avez eu deux fois. C'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire parce que c'est des vidéos que j'aime bien. Mais c'est ça. Je vois pas d'autres vidéos que j'ai vraiment faites un peu dans ce style-là. J'aimerais ça faire plus d'avis qui ne sont pas par rapport à mes services presse. Et là, la dernière case, ça concernait surtout Instagram parce que c'est là que la majorité de mes avis de lecture étaient postés à ce moment-là, mais mes avis autour de mes services de presse, je voulais qu'il y en ait moins. Je voulais pas nécessairement qu'il y ait moins d'avis autour de mes services de presse, mais je voulais que ce soit splitté, que je fasse des avis autour de d'autres livres ou d'autres posts de manière générale au travers de ça, pour pas que ce soit que des avis de services de presse. Ben ça s'est réglé parce que je suis plus avec mon partenariat. Je vais enlever ça parce que c'est le dernier objectif. C'est ça, bref, tout ça pour dire que j'ai plus mon partenariat, donc ça règle la question. Puis sur le début d'année, ben j'ai mis mes posts de service de presse, mais ensuite, je pense que j'ai beaucoup. Tu sais, j'ai quand même réussi à aller chercher quelques petits autres posts qui sortent de ça. Je vous dirais que c'est sûr que pour moi, Instagram cette année, je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose qui devenait vraiment plus secondaire, quelque chose qui me sert plus à vous amener un peu au quotidien via les stories, puis compléter un peu ma chaîne YouTube ou peut-être faire plus un petit peu des annonces ou des trucs comme ça via les posts, mais ça s'arrête pas mal là. Fait que c'est pas là qu'il se passe le plus de trucs de l'univers, mais ça reste que j'ai somme toute réussi, mais ça passe surtout grâce à
on arrête partenariat. Voilà. Sinon, le reste de la vidéo dans laquelle je nous ramenais, hein, c'était ma pile à lire que je vous présentais. On ne reviendra pas livre par livre sur cette pile à lire-là parce que ça serait ridicule et malaisant. Mais là, au moment où je vous parle, peut-être pas au moment où vous voyez la vidéo, mais au moment où je vous parle, 5 jours avant la fin du mois, je vous dirais qu'il y a pour le moment uniquement 2 livres. 2 livres sur 13 qui ont été lus. Photo! Non, mais sincèrement, ça n'a pas été... c'est ça. Je me suis pas particulièrement penchée sur ma pile à lire de l'année. Il y a beaucoup de livres que je suis un peu mitigée. Là. Je me pose des questions de pourquoi j'ai mis ça là, pourquoi c'était aussi important pour moi de le lire pendant l'année. Il y en a que j'ai eu des réflexions par rapport à ces livres-là. Il y en a d'autres que j'ai lus, comme vous avez pu voir. Puis il y en a d'autres qui sont comme en stand-by. Donc voilà, je sais pas si j'ai fonctionné pareil pour l'année prochaine niveau pile à lire. Je suis encore en mode réflexion. Mais vous allez voir ça là, dans 2 jours. De dodo. Mais ouais, c'est ça. Je suis encore en réflexion autour de ma pile à lire, comment je vais la façonner. Mais c'est ça. Ça n'a pas été très fructueux cette année. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, j'ai bien aimé revenir dans le passé avec vous pour faire un petit retour finalement, comment ça a été cette année, mon accomplissement d'objectifs. Ça a été pas mal moins pire que ce que je pensais. Genre, ça fait pas trop dur. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter en commentaire. Voilà. Si vous voulez être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!